Aujourd'hui, nous allons parler de notre programmeur informatique préféré, devenu philanthrope milliardaire, Bill Gates. Nous le connaissons comme le nerd de Microsoft. Il s'est autoproclamé responsable du bien-être physique de notre futur. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous se demandent « Mais qui était Bill Gates avant Microsoft ?» Surnommé Trey, mais officiellement connu comme William Gates le troisième, Bill Gates est né en 1955 à Seattle dans l'État de Washington, dans une famille riche et puissante. Son père, William Gates le deuxième, mesurant 2 mètres de haut, était un avocat qui a cofondé Preston Gates & Ellis, un cabinet d'avocats qui avait des bureaux aux États-Unis et en Chine. En tant qu'homme très impliqué dans la politique, William Gates détient une longue liste de distinctions. Alors qu'il siégeait au conseil de Planned Parenthood de l'eugéniste Margaret Sanger avant l'ère de Roe versus Wade. Il était également le visage d'une initiative d'État en matière d'impôt sur le revenu dans l'État de Washington. Après le décès de son épouse, William Sr. s'est remarié avec Mimi Gardner, amie de longue date de Teresa Heinz Kerry. Mimi parle couramment le chinois et a occupé le poste d'ancienne directrice de l'art asiatique à la galerie d'art de l'université de Yale. Mais revenons à feu Maman Gates, car en plus de donner naissance à Bill Gates, elle avait également 2 filles, Christy et Libby. Et Maman Gates, également connue sous le nom de Mary Maxwell, a commencé comme une humble institutrice et est finalement devenue présidente de Centraide United Way, venant d'une longue lignée d'argent et de pouvoir. Car son père était un riche banquier et son grand-père était le président de la Banque nationale de la ville de Seattle et directeur de la succursale de Seattle de la Federal Reserve Bank. Petite remarque, comment se fait-il que lorsque vous voyagez dans le terrier du lapin sur pratiquement n'importe quel sujet, les mêmes créatures sont toujours en train de purger au fond? Avec une lignée comme celle-ci, il semble que pour Bill, la voie à suivre était claire. Dans toutes ses biographies, l'accent est mis sur l'intellect de Bill, qui s'est manifesté tôt dans l'enfance. Il était plus intelligent que les autres enfants. Il était différent. Il était destiné au succès. Bill a grandi en fréquentant l'église congrégationaliste de l'université, qui se décrit maintenant elle-même comme une église protestante progressiste engagée pour la justice sociale, et une institution qui célèbre la diversité religieuse, l'orientation sexuelle, la race et les capacités. Eh bien, il semble que l'impact d'une doctrine chrétienne ait été terne dans l'enfance de Bill. Comme il le dirait plus tard, je n'ai aucune preuve de cela. À la question d'un journaliste du Time Magazine sur la divinité de l'âme humaine, en particulier si l'âme humaine était spéciale. Lorsque Bill fut majeur, il fut accepté dans la Lakeside School, la plus exclusive et prestigieuse école de Seattle, où il se vantait auprès de ses professeurs qu'il serait millionnaire à 30 ans. Lakeside avait la capacité de réunir suffisamment de fonds grâce aux donations pour pouvoir accéder à ce que seules les grandes sociétés pouvaient se permettre dans les années 60, un ordinateur. L'histoire se déroule ainsi. Bill Gates a appris lui-même à coder en lisant le manuel de l'ordinateur, ou en d'autres termes, a pu faire exécuter à l'ordinateur les tâches qu'il voulait exécuter. Et lui et son copain Paul Allen ont formé un club appelé les programmeurs de Lakeside. Mais attendez, Paul Allen a 2 ans de plus que Bill, mais Paul a l'air d'avoir 40 ans, alors que Bill ressemble à la cible parfaite pour une partie de balle aux prisonniers. Quoi qu'il en soit, les programmeurs de Lakeside, composés de mineurs, ont continué à conclure des accords commerciaux avec des sociétés informatiques pendant cette période, se faisant payer pour trouver des bugs dans des logiciels et écrire des programmes informatiques. On attribue à Bill la création de l'un des premiers virus informatiques pendant cette période. C'est peut-être là qu'il a appris qu'en créant le virus informatique, il pouvait profiter de sa suppression. Bill a passé 2 fois le SAT, afin qu'il puisse obtenir le score parfait, un score de 1590 sur 1600, et a été accepté avec enthousiasme à Harvard, où il a fréquenté l'université mais ne sera jamais diplômé parce que sa vision d'avoir un ordinateur personnel sur chaque bureau et dans chaque maison ont pris la priorité. Et sa société, Microsoft, démarra avec l'aide de son vieux copain de lycée, Paul Allen. En 1980, Microsoft et IBM ont conclu un accord, et le reste appartient à l'histoire. 6 ans plus tard, en 1986, Microsoft a été lancé en bourse, et lui et son meilleur ami Paul sont devenus instantanément millionnaires. Cependant, avant sa mort en 2018, Paul Allen a écrit dans ses mémoires que Bill était un intimidateur qui avait tenté de réduire la part de Paul dans l'entreprise alors qu'il se remettait d'un cancer. En 1994, Bill épouse Melinda French, responsable marketing chez Microsoft et fille d'une ingénieure aérospatiale de Dallas au Texas. Ce qui fait exploser mes sens au sujet de l'opération Paperclip, je ne sais pas pour vous. Aujourd'hui, Bill Gates a une valeur nette de 98,9 milliards de dollars.
est fortement impliqué dans la politique et est connu dans le monde entier comme philanthrope, ayant créé la fondation Gates en 2000 avec sa femme, son père et Warren Buffett. La fondation est devenue la plus grande fondation privée au monde, détenant environ 50 milliards de dollars d'actifs, avec des objectifs déclarés affirmant que, de la pauvreté à la santé, en passant par l'éducation, l'objectif est d'améliorer la qualité de vie de milliards de personnes. Et pendant des décennies, la fondation Gates a donné des vaccinations gratuites aux habitants des pays du tiers-monde. Tandis que Bill est devenu de plus en plus politiquement franc, remplissant les poches de nos élus avec des billets de la Réserve fédérale, ce qui est particulièrement fort parce que Bill a lancé un mouvement pour des milliardaires afin de donner la plupart de leurs richesses dans des initiatives philanthropiques. Bill est l'une des personnes les plus riches du monde en raison de la richesse qu'il a acquise grâce aux actions de Microsoft. Et l'appréciation du cours de l'action n'est pas imposable tant que les actions ne sont pas vendues. Donc, en détenant la plupart de ses actions depuis la réalisation de Microsoft, Bill a retardé le paiement de l'impôt pendant des dizaines d'années. Et pour éviter cela encore plus, faisant don de ses actions à la fondation Gates, il a réussi à éliminer l'échappatoire fiscal des organisations caritatives pour accroître sa richesse. Si ce qu'il dit est vrai, si l'argent est le pouvoir, alors Bill Gates est l'une des personnes les plus puissantes au monde. Alors, pensez-vous que nos chers robots Google et nos employés bien-aimés de YouTube regardent toujours ? Ou pouvons-nous enfin parler de ce dont nous voulons parler sans que l'algorithme enfouisse cette vidéo 6 pieds sous les moteurs de recherche ? Écoutez, je sais que l'impact de Bill Gates est un sujet extrêmement controversé. Je sais que certains d'entre vous qui regardent sont des gens qui travaillent dans le domaine médical, et qu'une grande partie de ce que fait Bill, du lobbying qu'il fait, vous le voyez se dérouler dans votre propre espace de travail. En règle générale, soit les gens pensent que toute la philanthropie de Bill avec la fondation Gates est un avantage pour l'humanité, et que son histoire à succès est une inspiration pour de nombreux jeunes entrepreneurs, ou soit ils sont comme moi et courraient aussi vite qu'ils le pourraient s'ils voyaient Bill ou Melinda arriver dans leur quartier. Pour l'ancien groupe, je veux que vous sachiez que j'étais vous et que j'ai cru aux mêmes choses une fois. Parce que les médias grand public diffusent tellement d'articles élogieux sur le travail de la fondation. Ils ont réussi à faire de l'histoire de la vie de Bill Gates le récit d'un outsider, alors même qu'il venait de la richesse et de l'influence. Et remettre tout cela en question entraîne la honte de la part des voix les plus fortes. Alors je comprends, mais la vérité est qu'il y a une différence entre le traitement et soins du bien-être physique d'une personne et l'industrie pharmaceutique. Le Big Oil, c'est le Big Pharma depuis 1874. Tout a commencé avec les Rockefeller et le Standard Oil. Et rappelez-vous, c'est Devil Bill qui a engendré le magnat du pétrole John D. Rockefeller, qui a construit le Standard Oil et finalement la Fondation Rockefeller. L'organisation philanthropique qui a façonné et financé de nombreux aspects de la médecine moderne. Dans chaque biographie officielle de Rockefeller, il déclare publiquement que Devil Bill était connu comme un bigame, un escroc et plus particulièrement un vendeur de remèdes de charlatans. La vie et l'œuvre caritative de Bill Gates n'ont rien de nouveau. Bill Gates représente le continuum de Rockefeller Medicine ou le continuum de leur formule établie de longue date de problème, réaction, solution. Mais échangez le Big Oil par de la grande technologie et nous arrivons maintenant dans le présent. Est-ce que vous vous souvenez avoir déjà élu Bill Gates afin qu'il puisse influencer votre vie quotidienne et la législation de votre pays ? Moi non plus. Vous souvenez-vous, à un moment donné de cette vidéo, m'avoir entendu dire que Bill Gates a fréquenté une école de médecine ou a suivi une formation dans le domaine médical ? Je crois pas. Alors laissez-moi vous donner une chronologie intéressante des événements récents. En 2013, Bill a volé sur le Lolita Express avec notre célèbre maître chanteur du Mossad, qui ne s'est pas suicidé, Jeffrey Epstein. Grâce à cette connexion, Bill Gates a fait des dons personnellement dirigés par Epstein. En 2014, un homme a été arrêté à la propriété de Bill pour possession de 60 000 photos d'enfants. Mais apparemment, il a reçu le traitement de l'héritier Dupont d'une simple gifle au poignet, en lui ordonnant de rester à l'écart des enfants. En 2015, dans un TED Talk, Bill a démontré davantage de ses capacités Nostradamus, comme il l'a fait quand il était enfant et a dit à tous ses professeurs qu'il serait millionnaire à 30 ans. Dans cette conférence, il avertit qu'une menace de type coronavirus était la prochaine grande menace pour l'humanité et a prédit au public qu'il serait le sauveur de cette future pandémie. Avance rapide jusqu'en 2018, lorsque Bill a lancé une simulation du virus pandémique qui, selon lui, tuerait 33 millions de personnes si la simulation se concrétisait.
Un an plus tard, en octobre 2019, la fondation Gates a organisé l'événement 201 au Forum économique mondial de New York, qui était un exercice de pandémie de haut niveau, projetant une nouvelle pandémie de coronavirus avec des conséquences potentiellement catastrophiques, nécessitant une coopération entre les industries, les gouvernements et les institutions clés. Johnson & Johnson était présent. Au même moment où se déroulait l'événement 201, les Jeux mondiaux militaires de 2019 se déroulaient. Hissant 110 nations et des milliers de militaires du monde entier dans nul autre que Ground Zero, Wuhan, en Chine. Oui, vous avez bien entendu. Les Jeux mondiaux militaires se sont déroulés à Wuhan, en Chine, en 2019, point zéro du coronavirus, quelques semaines à peine avant que le premier cas ne soit signalé. En janvier 2020, un tribunal fédéral a dévoilé les actes d'accusation contre le professeur de Harvard et chef du département de chimie Charles Lieber, ainsi que 2 ressortissants chinois. Les procureurs ont déclaré que l'un des ressortissants était un chercheur de l'université de Boston qui était lieutenant dans l'armée populaire de libération. Et l'autre, un chercheur sur le cancer qui avait tenté de faire passer des flacons de matière biologique dans sa chaussette. Il a été révélé que l'université de Wuhan payait Lieber 50 000 $ par mois et avait reçu plus de 1,5 million de dollars pour créer un laboratoire à l'université de Wuhan. Mais ne vous inquiétez pas, Snopes nous a dit que rien d'étrange ne se passait avec Lieber, pour que nous puissions nous reposer tranquillement et redevenir de bons petits moutons. Le 28 février 2020, Bill Gates a qualifié le coronavirus d'agent pathogène qui ne se présente qu'une fois par siècle et qui nous inquiète, sonnant l'alarme pour que les dirigeants mondiaux réagissent en conséquence. Quelques semaines plus tard, Bill Gates a démissionné du conseil d'administration de Microsoft qui, selon lui, visait à plus de temps à ses priorités philanthropiques dont la santé globale, le développement, l'éducation et son engagement grandissant pour combattre le réchauffement climatique. Avec tout ce temps libre retrouvé, Bill décida de participer à une AMA le 18 mars, ou en d'autres termes, une session de questions-réponses sur Reddit. Dans cette session de questions-réponses, Bill a révélé son objectif de disposer de certificats numériques pour toutes les personnes, afin de montrer qui s'est rétabli d'un coronavirus, ou a été testé récemment, ou si elles ont reçu leur vaccin contre le coronavirus. Microsoft et le MIT ont collaboré au développement de marqueurs de tatouage pour montrer si vous avez été inoculé. Bill Gates a également travaillé sur le projet ID 2020, une puce d'identification numérique implantée sous la peau qui, une fois scannée, afficherait des informations d'identification. Sur le site web de Microsoft, il est signalé que les populations de réfugiés seront les premières à recevoir le ID 2020. Il y a des discussions afin de mettre en œuvre ce système aux États-Unis, en commençant par les populations des sans-abri d'Austin au Texas. Avec toute la peur entourant cette pandémie, beaucoup n'auront pas à être forcés d'obtenir quelque chose d'aussi orwellien qu'une micropuce gouvernementale. Ils le demanderont par peur. Leur consentement sera fabriqué. Mais qu'en est-il du vôtre? Il s'agit d'une pente très glissante pour le compte du crédit social, et de ne pas pouvoir quitter votre maison à moins que votre puce ne soit fermement implantée et mise à jour. Annoncé le 30 mars, le gouvernement américain a conclu des accords avec Johnson & Johnson et Moderna Incorporated, financés par Gates, pour travailler sur un vaccin contre le coronavirus. Oui, vous avez bien entendu, le même Johnson & Johnson qui est responsable de la poudre pour bébés cancérigène qu'ils vendent sciemment depuis des décennies. Le même Johnson & Johnson qui a été poursuivi pour des milliards de dollars pour avoir alimenté des crises des opioïdes et poussé de bonnes personnes dans une tombe précoce. Oui, ce sera notre sauveur en fabriquant un vaccin précipité et expérimental que des centaines de millions de personnes injecteront dans leur corps par peur. Pour conclure, je ne fais aucune affirmation ou théorie scandaleuse à propos de Bill Gates. Je vous ai simplement raconté les antécédents de l'une des personnes qui bénéficiera le plus de ce qui se passe actuellement. De ses investissements financiers dans le remède, au potentiel de la surveillance de masse et d'un état orwellien sous la forme d'une puce électronique. Dans cette vidéo, je vous ai dit exactement qui était Bill Gates avant Microsoft. Puis je vous ai montré qui il était après Microsoft. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, à vous abonner et à soutenir ma chaîne via PayPal ou Tipeee. À très bientôt.